Donc chaque véhicule qui arrive, donc l'entrée principale est ici. On a une première zone de déchargement et ensuite on a vraiment des zones qui ont été aménagées et qui sont dédiées pour le stockage des véhicules électriques hybrides. Mais que deviennent les voitures électriques et hybrides hors d'usage? Chez Careco Gièvre Auto, un atelier est entièrement dédié au démantèlement de ces véhicules électrifiés, ce qui requiert de prendre des précautions et de maîtriser un savoir-faire spécifique. Nous nous sommes rendus sur place, dans le Loir-et-Cher, pour voir comment sont traités ces véhicules. Depuis 2023, on a plein d'infrastructures qui sont liées au traitement des véhicules électriques hybrides, puisqu'elles sont là aujourd'hui, il faut bien les traiter quand elles arrivent chez nous. Et en 2024, on a déposé 98 batteries, très exactement. Et là, en janvier 2025, on en a déjà déposé 40. Donc on voit un peu quand même la marge de progression. Donc on a une première zone ici qui est la zone de déchargement des véhicules électriques hybrides, où on va venir faire la consignation, mise en sécurité du véhicule, c'est-à-dire qu'on déplugue. On va venir déterminer si le véhicule est à risque ou non. Donc un véhicule à risque, c'est un très accidenté avec un problème où la batterie serait déformée ou ouverte. Un véhicule brûlé ou immergé. Et si ce véhicule est à risque, on va venir le basculer dans la zone de droite, puisqu'on va lui faire subir une période de quarantaine. Donc pendant 7 jours, on va venir vérifier les températures à la caméra thermique. Et si au bout des 7 jours, il n'y a pas de changement significatif, on va pouvoir la passer à l'atelier et déposer la batterie. Et après, on a une troisième zone de stockage de véhicules, c'est les véhicules qui sont non à risque. Et la quatrième zone, c'est la zone de stockage des batteries. À droite, on a celles qui sont plutôt destinées à la revalorisation réemploi. Alors pas en tant que batterie de voiture, mais réemploi pour autre chose. Et la partie de gauche, alors on a toute une panoplie de batteries qui sont sous-scellées dans le cadre des expertises contradictoires. Et après, on a toutes celles qui partent au recyclage. Alors aujourd'hui, on les met dans des bacs comme ça étanches avec de la vermiculite à l'intérieur. Ces infrastructures, elles ont demandé un certain budget, puisqu'il faut quand même un espace et des zones dédiées, pas mal d'équipements de prévention incendie, puisque ce sont des véhicules qui présentent certains risques. Il a fallu monter un atelier dédié avec des murs coupe-feu, des équipements bien particuliers, parce que vous avez des batteries qui peuvent peser jusqu'à 600 kg. Donc il faut quand même détabler les batteries, ce genre de choses. Et puis surtout former le personnel. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on est 50, j'en ai 10 qui sont habilités pour l'électrique. Les véhicules sans risque et ceux qui ont passé la période de quarantaine peuvent ensuite rejoindre l'atelier dédié à la dépose de leur batterie. Les techniciens en charge de cette opération sont formés, habilités et équipés de gants et vêtements isolants pour prévenir tout risque d'électrocution. Donc celle-là, elle a eu un petit accident en fait côté droit. Pas de déclenchement d'airbag, pas de prétentionneur. Voilà, ça a arraché la roue, ça a cassé le pare-choc et l'aile. Ce véhicule-là, il a été déclaré inopérant parce qu'il y a un fort kilométrage dessus. Elle est à 250 000 km, je crois, à peu près. La vrade du véhicule ne valait plus la peine. Voilà, donc sur ce modèle-là, les bus bars, c'est ça. En fait, c'est la connexion de module à module. En fait, c'est ça qui les connecte. On va enlever tous ces bus bars. Comme ça, en fait, on va avoir que la tension d'un seul module. S'il y a 10 modules, on va se retrouver avec 40 volts par module, en fait. Qui est beaucoup moins dangereux parce qu'on est en dessous des 60 volts que le corps humain peut admettre. Ça, c'est les prises de chaque module en fait. Chaque module, il se sépare là à la jonction. Dans ces prises-là, en fait, on va avoir chaque cellule de module qui va donner sa tension par ces petits fils-là. Là, on peut le voir, tous les éléments, ils ont avancé en fait. On est décalé. Visuellement, déjà, on se rend compte que la batterie a un souci déjà. Et là, ça nous permet de prendre la tension d'un module et puis faire chaque module comme ça en fait. Il n'y a plus du tout de tension, donc il n'y a pas de risque électrique. Par contre, il y a toujours un risque chimique et explosif. On va finir de retirer les bus bars, on referme le capot. On sait que bon, les modules sont gonflés, on met ça dans notre stock de batterie
sachant qu'on n'en fera rien, ça sera directement à la rénov en fait. Donc là, la batterie peut être touchée par tout le monde maintenant parce que chaque élément est en dessous de 60 volts. Donc il n'y a plus besoin d'habilitation. Il peut y avoir quoi que ce soit qui se passe, un feu, un pompier qui a besoin de déplacer une batterie. On sait qu'il ne craindra rien. Une fois la batterie déposée en toute sécurité, le véhicule suit le parcours habituel de démantèlement pour la récupération de pièces détachées. Comme pour les voitures thermiques, les éléments de carrosserie notamment sont récupérés. Mais d'autres pièces plus spécifiques aux véhicules électrifiés commencent à être stockées. Alors aujourd'hui, on a un stock global qui est de 65 000 pièces stockées sur étagères étiquetées et testées. Des pièces spécifiques à l'électrique hybride, je pense qu'on n'en a même pas 5%. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas énormément de demandes. C'est aléatoire, en fait. Donc on ne sait pas encore réellement cibler les pièces qu'il faut qu'on garde aujourd'hui. On sait qu'un moteur électrique est beaucoup plus durable qu'un moteur thermique. Il y a moins de pièces en mouvement, il y a moins d'usure. Mais il y en a encore. Hein. On trouve là, on commence à avoir les premières défaillances de certains organes de véhicules électriques. C'est à nous de nous dire, voilà, faut qu'on stocke ça parce qu'on sait qu'il va y avoir une demande plus tard. Les chargeurs, c'est une catastrophe. Tout le monde veut des chargeurs, mais on les a pas forcément avec les véhicules quand ils arrivent. Sur ces modèles-là, on a les contrôleurs qui sont demandés et les blocs de charge en fait. Pour l'instant, la majorité des batteries démantelées chez Careco Gièvre Auto rejoignent une filière de recyclage. Mais le centre VHU espère bientôt proposer celles qui sont encore en bon état sur un marché d'occasion. On constate que le marché du réemploi est, on va dire, quasi inexistant sur la batterie, véhicule électrique ou hybride. Mais aujourd'hui, on est capable de garantir que ces batteries sont fonctionnelles. Alors pas toutes, certaines partent dans la filière de recyclage, agréée avec les constructeurs qui vont venir les ouvrir et extraire tout ce qui est récupérable et ça repart dans le circuit des matières premières. Mais aujourd'hui, on aimerait vraiment développer le marché de la batterie de réemploi. On attend juste maintenant que les réparateurs et constructeurs nous ouvrent les portes.